dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan numéro 46. Oui, ça fait déjà 15 jours que j'ai filmé le précédent bilan, 15 jours que je me suis pesée, enfin que je ne me suis pas pesée, ou que je me suis pesée, parce que je me suis pesée ce matin, pour moi. Donc, comme d'habitude, je filme le lundi, mais vous voyez la vidéo le mardi. Aujourd'hui, il fait canicule. Et ce, jusqu'à mercredi inclus. Vous savez que moi et l'été, on n'est pas pote du tout. Mais à partir de jeudi, ça redescend, je crois, à 24. Oui, je suis déjà contente. Et je crois qu'après, la semaine d'après et tout, le week-end qui arrive, ça redescend aux alentours des 20. Je suis trop pressée. Oui, ne me jetez pas des pierres, ceux qui adorent la chaleur, mais moi, honnêtement, je peux pas. Bref, donc, bilan 46. Comment s'est passé les 15 derniers jours ? Très bien. Comme d'habitude, je vais reprendre le fil Instagram pour me rappeler de ce que je vous ai posté et savoir un petit peu, voilà, c'est le fil rouge pour les bilans. Donc, il y a 15 jours, j'avais perdu seulement 200 grammes, oui c'est vrai, j'avais pas perdu beaucoup, mais j'avais perdu quand même, et c'est super puisque, c'est le principal, puisque depuis le mois d'avril, je suis en perte constante, on va dire. Je n'ai pas stagné ni repris de poids. Donc c'est bien, je trouve, c'est cool. Avant avril, j'étais déjà en perte de poids, mais il y avait des semaines où ça stagnait et des fois où je reprenais quelques grammes. Je n'ai plus souvenir, mais je pense que oui. Donc voilà, depuis vraiment avril, je n'ai pas stagné, je n'ai pas repris, même si voilà, comme il y a 15 jours, ce n'était que 200 grammes en moins, c'est toujours ça. Donc j'étais arrivée à 72,7 kilos. Ensuite, le lundi, ah oui, c'était le 14 août, oui c'est ça. Ma soeur était venue me voir avec son chéri et son fils. Oui, parce que donc je vous avais caché ça entre guillemets malgré moi, parce que ma soeur ne souhaitait pas que j'en parle. Donc comme c'était son choix, j'ai respecté son choix. Je vous ai posté d'ailleurs donc une photo, vous avez peut-être loupé. Et si vous me suivez sur YouTube, vous connaissez ma soeur puisque j'en ai qu'une. J'ai pas de frère ni rien et j'ai pas d'autres sœurs. Je n'ai qu'une soeur et j'ai déjà fait pas mal de vidéos avec elle. Il y en a d'autres qui vont arriver. On commence à y réfléchir. On se voit moins souvent qu'avant parce qu'elle a son appartement, elle a sa petite vie de famille maintenant. Mais voilà, quand on va se revoir, on va essayer de vous faire. Enfin, la prochaine fois qu'on va se voir, on va essayer de vous refaire des vidéos, on commence à y réfléchir. Et du coup, oui, je vous avais posté une photo. D'ailleurs, c'est la première photo que je reposte depuis longtemps d'Arthur, sans montrer son visage, bien évidemment, et ça sera la seule, à part les quelques fois où que je mets en story Instagram. Mais voilà, je vous avais posté cette photo-là, donc de Arthur accroupi ici, et son fils à genoux là. Voilà. Donc, il a eu 1 an début août, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc ils ont 5 mois, à quelques jours près, ils ont 5 mois de différence. Voilà, et voilà, c'était son souhait, elle ne souhaitait pas que j'en parle, elle ne souhaitait pas en fait en parler tout court, elle-même sur les réseaux reste très discrète de ce côté-là. Du coup, voilà, comme c'était son choix à elle, je n'en ai pas parlé, mais je suis très contente d'être tata Angélique, ça fait trop bizarre. Et voilà, mon neveu est adorable et voilà. Donc maintenant, vous le savez, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai posté ? Oui, j'ai fait une séance de sport le 15 août. Donc le mardi du coup, j'ai fait quoi ? 20 minutes de tapis de course pour 201 calories de dépensées et j'étais transpirante à souhait, hein, ça coulait dans le cou, dans le dos, etc. Ensuite, le mercredi, je suis allée à Disney avec ma meilleure amie. Je vous ai posté quelques photos de la journée, notamment celle-ci que je trouve trop belle. Il faisait super beau, il faisait même lourd, mais c'était une super journée. Nous avons fait dans la journée 23 652 pas. J'ai battu mon record quand j'y suis allée avec mon chéri il y a 1 mois. Je crois que c'était à peu près 1 mois. Et on a marché en tout 16 km 8. Et ça m'a estimé à 968 calories, mais comme ça ne peut pas calculer vraiment suivant ma taille, suivant mon rythme cardiaque, les calories, de toute façon, je ne les prends pas en compte, même pour les repas ni rien. Mais voilà, en tout cas, 16 km 8 à peu près et 23 652 pas à peu près. Donc on a quand même bien marché, hein. Ensuite, j'ai fait une séance de sport le 18 août. J'ai fait 35 minutes de tapis de course avec dénivelé de 10 la plupart du temps. Vous êtes beaucoup à me demander si je cours ou si je marche sur le tapis de course. Souvent, je fais des programmes qui sont, pas à chaque fois, mais je fais des programmes qui sont préenregistrés.
Et les programmes, ça dépend l'intensité de difficulté, mais on court. C'est-à-dire que vous avez par exemple les 3 premières minutes, la première minute, vous allez marcher très lentement, histoire de, comme si vous marchiez tranquille dehors, balade. Ensuite, pendant 2 ou 3 minutes, suivant les programmes toujours, ça va vous faire marche rapide, une marche rapide classique. Ensuite, pendant 1 ou 2 minutes, vous allez marcher très très vite à la limite de la course, enfin en tout cas pour moi, pour la petitesse de mes jambes et la petitesse de mes pas. Et après, vous avez la grosse partie du programme où vous courez simplement de la course. Et après, ça commence à redescendre, etc. Et après, suivant les programmes, vous avez des programmes où vous marchez un peu moins au début, vous avez plus de courses. Ou alors des programmes où vous alternez entre courses et marche très très rapide, la marche qui est à la limite de la course. Vous avez des programmes où vous avez de la course avec des dénivelés, de la marche très très rapide avec de la course avec dénivelé, sans dénivelé, etc. Enfin bref, il y a plein de programmes dedans. Et là, j'ai fait un programme où il y avait quelques marches rapides au début et ensuite ça alternait entre marche très très rapide qui est très fatigant. Et quand c'était marche très très rapide, le dénivelé montait à 10. Autant vous dire que vous avez l'impression de faire du mini footing parce que je courais pas mais presque. En côte, 10, ça paraît pas énorme, mais dans les cuisses et dans les mollets, vous le sentez. Et après, dès qu'on recourait pendant 3 minutes, je crois, le dénivelé redescendait à 4, il me semble. Et après, hop, remarche très très rapide, ça remontait à 10. C'était très 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 fatigant ce programme-là. Mais voilà, j'ai perdu 334 calories en 35 minutes. Ensuite, je n'ai pas refait de sport, ni la semaine qui vient de passer. Pourquoi ? J'ai pas d'excuses, j'ai eu la flemme. Voilà, autant être honnête, j'ai eu la flemme. Il a fait chaud, et là, cette semaine, c'est encore pire. Et j'ai beaucoup de boulot. Et Arthur, qui a été, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai un petit peu parlé en Insta Story, Arthur, qui a été assez difficile, enfin, difficile, non, c'est un grand mot, j'abuse. Il a été chiant, ça se fait pas dire ça de son fils, mère indigne, mais ouais. Il a encore des dents qui sortent, même si elles sont pas quasi toutes sorties, mais presque. Et je pense que ça le travaille et il doit s'ennuyer un petit peu parce que je suis obligée de travailler. C'est pas comme si j'étais à la maison et que je n'avais que, entre guillemets, parce que c'est déjà énorme, hein, mais c'est pas comme si je n'avais que la maison à m'occuper et mon bébé. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai la maison à m'occuper, j'ai mon bébé, mais je dois aussi passer la plupart de ma journée, le plus clair de mon temps à travailler parce que surtout en ce moment, la semaine qui vient de passer, j'ai fait 5 jours de code promo, vous avez été je crois presque 200 à passer commande sur le site en 5 jours. Je vous laisse imaginer parce que ça fait donc à peu près presque 200 commandes, mais c'est pas un bijou par commande. Souvent c'est entre 2 à 6, 8, voire parfois plus. Ce qui fait, je crois, plus de 400 produits à faire, cuillères, bijoux, etc. Tout confondu. Donc je vous laisse même pas imaginer pour combien de temps j'ai du boulot là. Je vais essayer comme d'habitude de toute façon de faire au plus vite. Si vous avez passé commande, comme ça vous êtes informés. De toute façon vous le savez toujours, je fais au plus vite. Mais voilà, je dois gérer Arthur qui veut que je joue avec lui, ce qui est tout à fait normal. Donc je divise mon temps. Je passe pas autant de temps que j'aimerais à jouer avec lui parce que je ne le peux pas, tout simplement parce que je suis obligée de travailler à côté parce qu'il faut payer des factures et que c'est comme ça. Mais, et puis que mon taf me plaît, c'est une passion. Je veux dire, même si par exemple le salaire de mon chéri pouvait couvrir tous les frais que l'on a, je continuerai à faire ce que je fais parce que j'adore ça, tout simplement. Voilà, je veux dire... Si j'étais millionnaire, peut-être pas, peut-être que j'aurais envie de rien faire, je pense, mais même si on pouvait avec un seul salaire, donc en l'occurrence celui de mon chéri, tout payer, je continuerai à faire ça parce que je le fais avant tout par plaisir et après aussi là, parce que j'ai aussi des factures à payer comme tout le monde, hein, mais je le fais en premier par passion. Mais voilà, je peux pas passer autant de temps que j'aimerais avec lui, donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai pas fait de sport la semaine dernière en première cause parce que j'ai pas eu le courage. Voilà, il y a des semaines comme ça où j'ai pas envie, donc je ne me force pas, tout simplement. Et même si je suis plus, enfin je suis comment je peux dire ça ? Il faut se faire violence des fois pour se surpasser, mais là j'avais même pas envie de me faire violence la semaine dernière et quand j'ai pas envie, donc je n'ai pas fait de sport. Voilà, mais j'étais déjà fatiguée de mes journées très très remplies, donc voilà.
Et là, la semaine qui arrive, je vous cache pas que je suis pas méga motivée avec les températures qu'ils annoncent, c'est-à-dire 35-38 degrés. Mais je vais essayer d'en refaire à partir de jeudi quand ça va bien redescendre. Le matin, je vais essayer de me caser ma séance, comme ça je la ferai à la fraîche, entre guillemets, et ça ira mieux. Mais là, jusqu'à mercredi inclus avec la chaleur, je vous avoue, j'ai pas... Voilà, je bosse, je m'occupe de la maison et de mon fils, et c'est déjà pas mal. Voilà, mais ça me manque, hein. J'ai envie de faire du sport, c'est juste que la flemme est un peu plus là que l'envie en ce moment. Mais voilà, ça fait qu'une semaine que j'en ai pas fait, hein. Donc je vais, surtout que j'ai envie de faire du tapis de course. Mais quand je vois comment je suis sur le tapis de course quand il fait pas 35 dehors, j'imagine même pas. Mais voilà, jeudi, je pense que ça va le faire. Je vais faire une petite séance. Donc on arrive à la pesée au bout de 10 minutes, comme d'habitude. Je suis donc montée sur la balance ce matin pour moi et hier pour ceux qui regardent la vidéo le mardi. Donc on s'était arrêté à 72, qu'est-ce que je vous ai dit, 72,7 il y a 15 jours. Et ce matin, en montant sur la balance, je pesais, au roulement de tambour, 71,8. Je suis trop contente, j'ai donc perdu 900 grammes en 15 jours, ce qui fait une moyenne de quasiment 500 grammes par semaine, ce qui me va mais très bien. Pour moi, ça fait partie des belles pertes, hein. 900 grammes, 1 kg, c'est une belle perte pour mon cas à moi, en 15 jours, hein, je le répète. Donc c'est cool. Je crois même qu'il y a 15 jours, reprenez-moi si je me trompe, hein, je crois que j'avais dit que j'aimerais bien mon mini objectif être dans les 71 et quelques. Je sais plus, il me semble que j'avais dit un truc comme ça il y a 15 jours dans le bilan. Si c'est le cas, ben j'ai réussi ce mini objectif puisque je fais donc 71,8 et je suis trop contente. Voilà. Donc on va se remettre un mini objectif pour dans 15 jours être dans les 70 et quelques. Si je peux perdre 8 ou 900 grammes, ça serait super cool. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. 71,8. Comme je vous ai dit, c'est un poids que j'ai pas fait depuis longtemps, puisque je crois que j'en ai parlé dans le bilan il y a 15 jours. Dans mon carnet de santé, à la visite médicale du collège à 14 ans, 13 ou 14 ans, je faisais 74,5. Donc pour vous dire que... Voilà, pour moi, c'est un truc de fou. Et vous êtes de plus en plus à me dire quasiment quotidiennement sur Instagram, soit en message privé, soit en commentaire, quand je poste une photo de moi, que ça se voit tout de suite sur mon visage et au niveau des épaules que j'ai perdu du poids. Et c'est vrai que j'ai la chance et la malchance, parce que quand je grossis, ça se voit assez rapidement au niveau du visage. Et quand je maigris, ce qui est bien, c'est que ça se voit aussi assez rapidement au niveau du visage. Voilà, je suis super contente. Ah oui, et week-end dernier, mes jeans 44, enfin j'ai un pantacourt en jean 44 qui me va un peu grand, je le perds pas, mais je flotte un peu au niveau, vous savez, de la taille au niveau du derrière, là dans le dos, et un petit peu au niveau des cuisses. Enfin de l'entrejambe. Du coup, je suis allée à Gémeaux et j'ai essayé des pantalons taille 42 en me disant ouais non quoi. Et je suis rentrée dedans. Je peux fermer, mais moi j'aime être très à l'aise. Il faut pas que moi les pantalons me serrent un peu. Il faut pas que ça me boudine, vous voyez. Sinon moi je peux pas. Moi, vous voyez déjà comment je m'habille. Je m'habille jean, t-shirt, basket. Voilà. Moi c'est très classique. Je m'habille très classique. Donc du coup, j'aime bien être très à l'aise dans mes fringues et dans mes pompes, etc. C'est pour ça que j'ai pas de chaussures à talons ni rien, c'est pas du tout mon truc. Donc du coup, moi, c'est la priorité, être à l'aise sans ressembler à un sac poubelle. Voilà, mais la mode, autant vous dire que je m'en fous complètement. Donc, je les ai pas pris. Les tailles 42, je les ai pas pris. Je me suis dit, tu vas attendre de perdre encore 3-4 kilos pour qu'il n'y ait plus cet effet de je me sens boudiner. Alors que j'ai pas galéré à fermer ni rien. Avec mon t-shirt habillé, ça faisait bien. Mais je me sentais pas à l'aise. Il manque 3-4 kilos. Donc je me suis dit, non, tu vas attendre, t'achèteras quand tu auras perdu 3-4 kilos. Par contre, donc du coup, vu qu'il fallait vraiment que je reprenne un pantalon, je m'achète très rarement des vêtements. Parce que je déteste faire du shopping et je déteste encore plus essayer les vêtements dans les magasins, mais je m'y force maintenant pour éviter les mauvaises surprises quand j'essaye à la maison. J'ai essayé un jean 44, du coup la taille que je fais actuellement, et il me sert un peu plus, peut-être parce qu'il est neuf, il me sert un peu plus que le pantacourt en jean taille 44 que j'ai là. Donc j'ai acheté ce jean 44, c'était 9 € en promo au lieu de 19 je crois à Gémeaux. Donc voilà, 9 €, je suis ressortie du magasin et basta. Donc voilà, en attendant, j'alterne entre ces deux trucs-là et j'ai un autre pantalon kaki, là, 44. J'alterne, voilà.
ça me va comme ça. Les jours où il fait un peu frais, je mets des leggings pour traîner à la maison et basta. Des leggings que je mettais pendant, pas des leggings de grossesse, mais c'est des leggings que je mettais pendant ma grossesse, taille 52-54. C'est ridicule, hein, je les mets maintenant, c'est ridicule, ça tombe, voilà. Mais c'est pour traîner à la maison quand je ne sors pas, voilà. Parce que pour moi, m'acheter des fringues, c'est vraiment quand j'en ai vraiment besoin. C'est pas trop un plaisir chez moi, voilà. À part quand je m'achète un petit t-shirt Disney, là j'aime bien. Mais sinon, non, c'est pas... Voilà, pour moi, c'est par nécessité plus que par plaisir. Bref, donc voilà, 900 grammes. I'm happy, I'm very happy, avec mon accent super merdique. Donc oui, comme je vous ai dit, dans 15 jours, j'aimerais être dans les 79, au moins 70,9, ça serait cool. Niveau des sorties prévues, là, ces 15 prochains jours, y a rien. À part samedi, nous allons en famille à Nigloland avec la famille de mon chéri. Et Arthur et la sœur de mon chéri. On se fait cette sortie-là une fois par an, parce qu'on adore. Donc la dernière fois, Arthur avait 6 mois. C'était, ouais, je sais plus c'était quand. L'été dernier, quoi, en gros. Même avant l'été, bref. Donc là, on va se refaire ça. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire plus de manèges avec Arthur, enfin toujours accompagné. Enfin, il va pas être tout seul dans les manèges, mais vous voyez ce que je veux dire. Puis bah, il va mieux se rendre compte que quand il avait 6 mois, donc ça va être cool. Et puis comme à Niglo, il y a l'espèce, vous savez, le Jurassic Park, il est à fond sur les dinosaures. Toute la journée, c'est... Voilà, il a des petites figurines de dinosaures, il fait comme ça, enfin il est à fond de dinosaures. Et il adore Peppa Pig et le dinosaure du frère de Peppa, enfin bref. Dinosaures et les voitures. Donc du coup, je pense qu'il va plus se rendre compte et tout. On lui avait montré les dinosaures l'année dernière, mais voilà, il regardait, mais il n'y avait pas... On voyait qu'il était content, mais voilà, là, ça va être complètement différent. Maintenant c'est un petit garçon, hein, donc oui, je déprime. Donc voilà, ça va être super, on va passer une belle journée. Normalement, bah, ils annoncent pas vraiment de pluie, ils annoncent nuageux et 21 degrés, c'est très bien. Franchement, je préfère ça plutôt qu'il pleuve et qu'il fasse froid, et plutôt qu'il fasse canicule. Donc c'est cool, voilà. Je vais vous montrer quelques petits trucs de manger, pas mal de petits trucs par rapport à d'habitude. Je vous ai montré sur mon compte, j'ai un compte où je poste tous mes repas en photo, si vous ne le savez pas, un compte Instagram, c'est Vegan Food FR, je vais essayer de vous le remontrer là, mais de toute façon le lien est en barre d'infos, hein. Voilà, Vegan Food FR, vous voyez, tout attaché, tout en minuscule. Je poste absolument tous mes repas et je vous ai posté donc cette photo là ce week-end, qui sont les meilleurs yaourts vegan au monde que j'ai goûté. Enfin, il y en a peut-être des meilleurs qui existent, mais je ne les ai pas encore goûtés. Oh, ils sont un peu chers. C'est un peu le hic, un peu comme tout ce qui est végétal, hein. C'est la marque The Coconut Co. Et c'est des desserts à base de lait de coco et pas de lait de soja. Donc si vous n'aimez pas le goût du soja, moi ça me dérange pas. Si vous n'aimez pas le goût du soja mais que vous cherchez quand même des laits végétaux, soit parce que vous êtes vegan ou alors intolérant au lactose, je vous conseille très très fortement ces yaourts. Vous allez tomber en amour. Et je vais vous raconter comment moi je les ai découverts. En fait, dans mon Intermarché, j'ai la chance, enfin dans mon Intermarché, c'est pas mon Intermarché, on dit tout le temps ça, mais dans le Intermarché où je fais tout le temps mes courses tous les week-ends, on a un rayon énorme de produits végétariens, vegan et bio, des choses comme ça. On a un rayon énorme. Il y a des sandwichs, des hamburgers, des salades. Il y a de tout. Il y a de tout. Et ces yaourts-là, je les avais déjà vus dans ce rayon-là. Ils sont pas dans le rayon des yaourts, ils sont dans le rayon des produits steaks végétaux, etc. Mais je m'étais pas vraiment intéressée. Voilà. Et la semaine dernière, on a mangé chez mon papa. Et du coup, il m'avait pris un steak sojasun, un steak vegan, donc j'étais trop contente. Et la copine de mon papa avait trouvé ces yaourts-là, donc c'était ceux-là exactement, les rouges, à Inter, et du coup elle me les avait pris, elle m'a dit voilà, comme ça, elle me l'a pris en guise de fromage. Elle m'a dit c'est un produit laitier, donc ça remplace le fromage, parce qu'elle avait pitié pour moi que je mange pas de fromage en même temps qu'eux, alors que moi je m'en fiche complètement. Donc du coup voilà, j'ai mangé ça, et en dessert c'était une salade de fruits, donc moi je lui ai dit normalement pour moi c'est un dessert, mais il n'y a pas de problème, je vais le manger. Voilà, j'étais super contente. J'avais un peu peur parce que moi la noix de coco, c'est qui tout double, c'est soit c'est très écœurant et je n'aime pas, ou alors soit c'est frais, très léger, peu sucré et j'adore. J'adore par exemple la glace à la noix de coco, les sorbets, vous savez, avec les petits morceaux de noix de coco, les petits copeaux, j'adore. Malgré que j'aime pas les morceaux dans le liquide, mais là dans la glace comme ça, la noix de coco ça passe. Et du coup c'était ceux-là, les noix de coco avec le coulis de fraises en dessous.
Je croyais qu'il y avait la Poste. Donc j'en ai goûté un, elle m'a dit, bah du coup, nous on le mangera pas, tu t'emporteras le deuxième chez toi. Quand j'ai plongé la cuillère et que je l'ai mis dans ma bouche, chez mon père, comment vous dire, j'ai eu un orgasme culinaire. J'abuse, mais honnêtement, j'ai mis dans la bouche et fait, oh, je fais, tu les as bien pris à Inter, que je lui dis. Elle me fait, oui, oui, oui. Je fais, mais je les ai déjà vus. Je fais, oh là là, la semaine prochaine, je les achète. Et honnêtement, comment je pourrais vous décrire? C'est pas une texture fromage blanc et c'est pas une texture chantilly. C'est en fait une chantilly lourde, enfin plus lourde, ou un fromage blanc léger. C'est trop bizarre. C'est une texture mousse épaisse. Voilà. Mais c'est tout doux en bouche et alors pas sucré du tout. Juste en fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que ça n'a pas le goût comme aussi sucré qu'une glace à la noix de coco. C'est vraiment très léger. Très doux, vraiment la texture, même la texture est très douce en bouche, ça fait comme un nuage. Et le petit coulis là en dessous, enfin, énorme. Donc du coup, je me suis lâchée quand on a fait les courses ce samedi. J'ai repris ceux-là. J'ai pris ceux juste avec la noix de coco en fait, juste la couche blanche du dessus. Bon, il n'y a plus parce que j'en ai déjà mangé un et le deuxième, je l'ai mis au frais sans le carton. Un bonheur parce que moi clairement ce que je préfère c'est la couche là, même si la petite confiture de fraises est très bonne en dessous, mais la couche de noix de coco est monstrueuse. Donc du coup j'ai pris les coco nature, donc ça n'a pas le goût nature, ça a le goût de la coco, mais il n'y a rien dedans, il n'y a pas de coulis. Il y avait également mangue, fruit de la passion, si je ne dis pas de bêtises, mais comme je n'aime pas les fruits exotiques, je ne les ai pas pris. Et la quatrième saveur qu'il y avait, c'est riz au lait, vanille, toujours à base de lait de coco. Donc ça j'ai pris, parce que les riz au lait, j'adore ça. Et du coup, je crois que je l'ai mangé samedi à la collation, j'en ai mangé un riz au lait. Je vous raconte même pas. J'étais là, sur le canapé, en train de prendre ma collation, mon chéri était dans le fauteuil, je faisais... Oh c'est trop bon, oh c'est trop bon, oh. Il me fait arrête, je te jure, c'est trop bon, il y a les petits grains de vanille et tout, le riz et cette douceur de coco dans le fond. Voilà, le hic, le prix, 2 € et quelques les deux. Je crois que c'est 2,80 ou un truc comme ça. C'est un peu cher. C'est un peu cher, on rachèterait pas toutes les semaines ou alors un petit paquet de 2 par semaine, voilà. Hein. C'est mon petit plaisir. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, niveau budget course, on dépense beaucoup moins depuis que je ne consomme plus de viande et de fromage et toutes ces choses-là, parce que c'est des choses qui coûtent assez cher. Et mon chéri est maintenant 99% végétarien à la maison. C'est déjà un bon début. Il arrête pas de m'en parler en ce moment, ça me fait super plaisir, même si c'est végétarien et pas vegan. Hein, pour lui qui adorait la viande, je suis super contente et de lui-même, voilà, il veut réduire. Au boulot le midi, il est tout content, il prend des sandwichs végétariens sur Paris et il m'envoie la photo, il fait regarde, j'ai pris un sandwich végé et tout ce midi et on va dire qu'il mange plus qu'une fois par semaine le midi un sandwich au jambon ou quelque chose comme ça au boulot, sinon il prend tout le temps les sandwichs végés et à la maison c'est que végé quasiment. Oui, quasiment. Il s'est pris une pizza au fromage ce week-end, mais c'est tout. La semaine, c'est que végé et je suis super contente. Je ne l'ai jamais obligé ni quoi que ce soit et c'est venu de lui-même. Il a commencé à m'envoyer des photos des sandwichs végé qu'il prenait au boulot et tout. Et lui-même est super content. Je pense que ça lui fait plaisir, sinon il le ferait pas. Et tout ça pour dire quoi? Oui, tout ça pour dire que du coup notre budget clairement est beaucoup moins qu'auparavant, surtout que maintenant je cuisine beaucoup plus qu'il y a 4 ans et plus, hein, où qu'on s'achetait que des trucs préparés, des pasta box et tout. Maintenant il n'y a plus du tout de ça dans le frigo, on a que des fruits, des légumes et moi j'ai quelques simili carnés, des nuggets, des choses comme ça. Et sinon voilà, on dépense beaucoup moins, donc du coup je peux me permettre de me faire de temps en temps des plaisirs avec des trucs qui sont pas forcément donnés comme ça. Voilà, mais je vous les conseille, ils sont très très bons. Je crois qu'une personne m'a dit qu'elle les a aussi vus à grands frais. À confirmer, ça je peux pas vous le confirmer moi, mais voilà, je pense que si la personne n'a pas confondu avec une autre marque, vous pouvez toujours aller voir à grands frais. Sinon après ils sont sûrement aussi dans d'autres grandes surfaces, hein, n'hésitez pas à fouiller. Super bon, par contre calorique, hein, voilà, hein, mais moi je pars du principe que je les adore et je ne me priverai pas d'en manger un de temps en temps parce que c'est calorique. Ça, vous savez que c'est ma démarche, je suis dans la non-privation, je suis dans le manger équilibré et se faire plaisir. Là par exemple, je vais vous donner pour le coco nature, hein, on est sur pour ceux qui comptent, 157 calories pour un pot. Je me rends pas trop compte, mais je crois que c'est pas mal.
Une personne qui fait Weight Watcher m'a demandé si je pouvais lui envoyer le code barre et les valeurs nutritionnelles. Je lui ai envoyé en message privé. Je vais vous mettre là si vous faites Weight Watcher, si vous voulez scanner. Je peux pas vous dire le nombre de points, mais d'après la personne, elle m'a juste dit que c'était très très coûteux en points. Mais au vu des calories, je m'en doute de toute façon. Pour avoir fait Weight Watcher, rien qu'en lisant les valeurs, je me doute que c'est... voilà, celui-là fait 156 calories le pot. Et voilà, et le riz au lait, c'est celui qui douille le plus au niveau des calories. Je crois qu'on atteint les 200 ou quasiment, ou peut-être on les dépasse peut-être même un peu plus, je sais plus. Bref, je vous les conseille, ils sont très très bons. Voilà, j'ai fait tout un speech sur ces trucs là, je suis pas en partenariat du tout. Si la marque passe par là, envoyez-moi des cartons de yaourt. Je serais trop contente. Non, pas des cartons parce qu'il faut pouvoir les consommer, voilà. Mais ouais, très bon. Ensuite, on va se dépêcher parce que la vidéo va être trop longue. Je suis passée à Germinal, qui est une Biocop pas loin de chez moi. Pour une fois que j'allais à Sens, j'y suis allée. J'ai repris celui-là, le Sojami fromage à tartiner aux noix, qui est tellement bon et peu calorique. Pour ceux qui comptent les calories, je vais essayer de vous dire. Peut-être que ça peut vous intéresser, moi je les compte pas, mais je vais essayer de vous dire à chaque fois. Pour 100 grammes, on est à 180 calories. Le pot fait 125. Ça vous donne une idée. Pour quasiment tout le pot, on est à 180 calories. On est moins qu'un yaourt quand même. Très très bon, très très bon. Il y en a d'autres, il y a Yo Fines Herbes et il y a je sais plus quoi. Tous, je les adore. Mais la noix, ouais, j'adore la noix. Donc voilà, en plus on est bientôt en automne. Même si avec les chaleurs on dirait pas. Je vous le recommande, très très bon. Ensuite, toujours en Biocop, les petits pâtés comme ça, Tartex. Alors j'avais goûté il y a de ça un bon mois. C'était quoi? Je sais plus c'était quoi la saveur. Je sais plus. J'ai un trou, mais je vous ai gardé le pot pour les produits vegan food favoris, je crois. Là, j'ai pris mushroom, donc champignons. Voilà, pâté vegan, très très bon sur des crackers ou des cracottes ou des trucs comme ça. Très très bon. Pareil, c'est pas méga calorique. Le petit pot fait 125 grammes et si ça vous intéresse, pour 100 grammes, on est à 226 calories. C'est un petit peu plus que le petit fromage, mais je pense que ça reste raisonnable. Très très bon, voilà, toujours en Biocop. Ensuite, toujours en Biocop, mais vous pouvez peut-être en trouver ailleurs. Je sais qu'il y en a sur internet, sur les boutiques de produits vegan et tout. Les cracottes, le pain des fleurs, ça je vous l'ai déjà présenté 10 000 fois. Je les ai tous goûtés, je crois. Il y a une dizaine de saveurs. Mais mon préféré reste les cracottes à la châtaigne, surtout approchant l'automne-hiver, elles sont trop bonnes. On sent c'est très très léger le goût de châtaigne et ça va aussi bien avec du salé dessus que du sucré. Moi j'en mange parfois avec du fromage à tartiner ou du pâté, ou le matin avec du beurre de cacahuète ou des choses comme ça. Très très bonne et très peu calorique également, il me semble, parce que je regarde, j'ai regardé du coup avant la vidéo. Pour 100 grammes, bah, le paquet fait combien? C'est très léger ça, hein. 150 grammes tout le paquet de cracottes et pour 100 grammes on est à 384 calories. Donc voilà, je pense que c'est pas trop calorique. Et ensuite on va finir par des infusions. Celle-ci, je sais que ça a interloqué, c'est pas français, certaines personnes des infusions au thym. Donc la marque c'est les Deux Marmottes, très 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 coûteuse. La boîte c'est 4 € et quelques. Après on peut peut-être trouver moins cher sur internet, hein. Moi j'ai pris ça à Inter. Une de vous, j'étais à moitié malade et tout, et une de vous m'avait dit en message privé sur Instagram: trouve les infusions au thym, tu vas voir demain ton nez sera débouché, ton nez coulera plus, ça sera débouché, etc. Tu vas voir. Mon chéri était là ce jour-là, il allait en course pour se prendre du pain ou je sais plus quoi. Je lui ai dit: est-ce que tu peux essayer de me trouver des infusions au thym? Il m'a ramené ça le lendemain, je vous assure, mon nez était nickel, j'étais plus malade. Alors, est-ce que c'était grâce à ça ou non, je ne sais pas. Sauf que depuis, bah, j'adore en fait. Alors, si vous n'aimez pas le thym, vous n'allez pas aimer parce que c'est comme si... C'est très étrange, hein. Moi, la première tasse que j'ai bu, je ne savais pas dire si j'aimais ou si je n'aimais pas. C'est vraiment du thym à boire, du thym liquide, chaud, voilà. Moi, j'en ai pris goût, j'adore. J'adore. Voilà, je trouve que c'est cocooning comme senteur, c'est trop bizarre de dire ça du thym, mais j'ai trouvé ça super bon. Et du coup, de la même marque, j'ai pris, les paquets sont tout ouverts, c'est le gros bordel, j'ai pris pomme cannelle parce que bah, on arrive en automne et que pomme cannelle pour moi c'est automne-hiver. Une tuerie, hein, une tuerie c'est... Bon, faut aimer la cannelle. Moi j'en suis dingue, mais je sais que beaucoup n'aiment pas. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'allez pas aimer.
c'est voilà, ça avec un petit peu de pain d'épices. Moi je sais que là je vais pas tarder à reprendre le pain d'épices avec les petits morceaux de sucre là sur la croûte du pain d'épices sans miel que je trouve à Inter. Ça et du pain d'épices à la collation. Voilà, hein, collation d'automne-hiver. Très très bon. On sent la petite acidité de la pomme et la douceur de la cannelle. Enfin, je sais pas si on peut dire de la cannelle qu'elle est douce, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va super bien ensemble. Trop bon, trop trop bon. Voilà, je vous recommande ça. Ça, si ça vous empêche pas vous de dormir, moi non, mais devant la télé le soir. Je vais encore plus les apprécier quand ça va être les soirs d'automne-hiver, mais voilà, j'adore. Bref, je viens de cracher 2 postillons. C'est pas possible. Bref, j'ai fini ce très long bilan. Il doit dépasser les 30 minutes comme d'habitude. Je m'en excuse. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, je suis grave motivée. Grave. Je parle mal. Je suis super motivée pour ces 15 prochains jours. Je vais refaire du sport dès que les températures se seront un peu calmées. Parce que là, comme je vous ai dit, j'ai pas la foi. Pour le repas à Nigloland samedi, comme d'habitude, quand on fait des sorties comme ça, on mange sur place, que ce soit à Disney ou ailleurs. L'année dernière, j'étais pas encore végane, mais j'avais déjà pas trouvé à manger en tant que végétarienne, à part des frites. Donc il y avait vraiment rien, tout était à base de fromage et tout. Donc si j'avais pris des frites et une tarte au citron en dessert. Sauf que là, je ne pourrais même pas manger de dessert, à moins qu'ils fassent des coupelles de fruits suivant les endroits. De toute façon, comme d'habitude, je vais m'emmener une barre de céréales ou une barre crue ou quelque chose dans mon sac, soit pour en dessert, soit pour la collation. Je préfère toujours prévoir comme ça, parce que le but, j'ai pas envie de mourir de faim en fait. Et puis voilà, et après je vais composer sur place. Peut-être que je pourrais manger qu'une barquette de frites. Et si c'est ça, c'est pas grave, hein, on se rattrapera, on fera un repas tout bon le soir. Et voilà. Moi, ça me dérange pas. Moi, une barquette de frites, au niveau de la faim, ça me cale. Ok, c'est pas... c'est calorique et puis c'est pas complet hein, comme repas. Mais je compose avec les endroits. Il y a parfois certains endroits où on ne peut pas demander de changement dans les plats ou des choses comme ça. On va voir. Je vais composer et voilà, même si c'est qu'une barquette de frites, ce n'est pas grave. Je prendrai ça et une petite barre de céréales ou un truc et ça ira très très bien. Je vous redirai ça dans 15 jours de toute façon. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis donc à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'en ai pas beaucoup publié là ces derniers jours, mais je suis à fond sur les commandes. Je vais essayer de vous en faire une au moins pour vous montrer mes nouveaux tatouages. Le nouveau que j'ai sur ce bras-là, le bras droit, et puis le coude ici. On voit un petit bout. Donc voilà, je vais essayer de vous faire au moins cette vidéo là cette semaine. Et puis sinon ça va être à fond boulot. Voilà, je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire vous en êtes dans votre perte de poids parce que ça m'intéresse. Et on se dit à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.